Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 25 exercices pour prendre confiance en soi. L'estime de soi est un sentiment qui n'est pas inné, il s'acquiert. En effet, les problèmes liés au manque de confiance en soi sont multiples et nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à les surmonter. Le fait de ne pas aimer son corps, d'avoir du mal à aller vers les autres, d'avoir du mal à parler en public, de ne pas réussir à contrôler sa colère, tout ceci résulte d'un manque d'estime de soi. Heureusement, il existe des exercices simples mais efficaces qui vous permettront d'améliorer votre confiance en vous, en voici 25. Apprendre à s'apprécier physiquement. Ceux qui manquent de confiance en eux sont surtout ceux qui détestent leur apparence physique. Pourtant, il est important avant tout d'aimer son corps car c'est le seul que vous avez avec lequel vous devez vivre. Pour cela, il vous suffit de coller sur votre frigo ou le miroir de la salle de bain la photo où vous êtes le plus avantagé. Si vous ne savez pas laquelle choisir, demandez aux autres celle qui vous met le plus en valeur. À force de voir cette photo tous les jours, vous arrêterez de vous dévaloriser. Savoir se mettre en valeur. S'habiller avec des vêtements qui ne vous valorisent pas ou avoir une coiffure qui ne vous va pas, bien évidemment, tout ceci n'améliore pas l'image qu'on a de soi. La première chose à faire est d'acheter des vêtements à votre taille, des vêtements dans lesquels vous vous sentez valorisé, des vêtements que vous aimez. Prenez le temps de vous préparer le matin avant de sortir de chez vous, consacrez-vous 5 minutes pour vous regarder dans le miroir si ce que vous voyez vous plaît. Il s'agit d'un exercice pour gagner confiance en soi qui est simple mais très efficace. Listez ses victoires. Au lieu de penser sans arrêt à vos échecs, pensez à tout ce que vous avez réussi à accomplir. Prenez une feuille de papier et un stylo et écrivez-y toutes vos réalisations même si elles vous semblent minimes. Quand vous aurez terminé, relisez-vous, vous remarquerez que vous êtes une personne qui a beaucoup de victoires à son actif. Être conscient de ses qualités. Les autres vous complimentent en disant que vous êtes par exemple beau ou belle, eh bien s'ils le disent, c'est que c'est vrai. N'oubliez pas que personne ne naît qu'avec des défauts. Comme précédemment, listez sur un papier vos qualités. Voici quelques exemples. Aimable, audacieux, beau, calme, combatif, débrouillard, diplomate, esprit d'équipe, exemplaire, fidèle, humble, intelligent, juste, marrant, organisé, sage ou spontané. Connaître ses faiblesses. Pour pouvoir s'améliorer, il faut s'analyser, faire un diagnostic de ses défauts, de ses faiblesses. En faisant une liste sur un papier, puis décider chaque jour d'en prendre un et d'y faire face. Ainsi, par de petits défis quotidiens, vous réussirez à combattre ces blocages qui étaient l'origine de votre manque de confiance. Par exemple, si vous avez du mal à aller vers les gens, commencez par demander l'heure à une personne dans un transport public ou au supermarché, puis plus tard compliquez les choses en faisant la conversation à un inconnu. Pensez positif. Selon le docteur Coué, le fait de répéter une phrase positive plusieurs fois par jour et tous les jours permettrait à notre subconscient d'y croire. En effet, le fait d'imaginer être pleinement confiant produira de la confiance. Voici une phrase positive, « J'ai confiance en moi et je me sens capable de tout ». Positiver sur son quotidien. Tous les jours avant de vous coucher, faites un bilan de toutes les choses positives qui se sont passées dans votre journée. Aimez votre quotidien, acceptez la réalité. Soyez heureux de vivre le présent sans vous soucier de plus. Transformer sa peur. Lorsque vous devez faire face à une situation nouvelle, évitez de vous concentrer sur votre angoisse et de dépenser votre énergie à le cacher. Le mieux à faire, c'est de recycler votre peur en allant vers les autres et en parlant par exemple. Référez-vous à ces 33 techniques pour vous aider si besoin. Progresser. Vous êtes conscient de vos points forts comme de vos points faibles, mais pour augmenter durablement sa confiance en soi, il faut s'améliorer dans les domaines où vous êtes doué et que vous aimez. Si vous avez par exemple la main verte, approfondissez le jardinage. Avoir des objectifs accessibles. C'est l'échec permanent qui pousse à la dévalorisation. Ainsi, évitez de vous fixer des objectifs impossibles à atteindre. Soyez réaliste, vous avez vos limites, vous savez de quoi vous êtes capable, il est donc préférable de diviser votre objectif principal en petites étapes. Être curieux. Ne vous cantonnez pas à ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez déjà vu en matière de connaissances comme de lieux. Ayez de la fougue, ne restez pas dans votre ville mais voyagez. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez déjà, mais apprenez. Créer le contact.
La peur d'aborder une personne inconnue n'est pas insurmontable. Il faut essayer de vaincre cette peur en commençant par exemple à s'adresser à son voisin de palier. Si vous répétez cet exercice ensuite avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, vous finirez par être rassuré et trouver de meilleurs moyens pour tisser des relations. S'exprimer en public. Prendre la parole en public déstabilise plus d'une personne. C'est pour cela qu'il est nécessaire de s'entraîner. Comme dans la vie de tous les jours, prenez la parole devant d'autres personnes dès que c'est possible. Vous pouvez ainsi faire du théâtre, participer à des conférences débats, fréquenter les cafés philosophes, etc. Prendre des risques. Savoir prendre des risques, voilà ce qui vous permettra de gérer votre stress de l'inconnu, mais aussi de vous exercer à faire face à toutes les situations, même les plus inattendues, et de garder votre esprit positif quoi qu'il arrive. Prendre des décisions et s'y tenir. Si vous prenez une résolution, sachez la tenir jusqu'au bout et n'abandonnez pas sous prétexte qu'elle est difficile à tenir, car c'est la clé de la réussite. Et la réussite entraîne forcément l'estime de soi. En prenant par exemple la décision de regarder les personnes dans les yeux et en gardant à l'esprit que vous réussirez, vous éviterez de détourner votre regard même si vous vous sentez anxieux. Écoutez les autres. Savoir être à l'écoute est primordial, car dans tout dialogue, il faut d'abord écouter avant de parler. Si vous voulez aborder un inconnu, comment réussirez-vous à tenir une conversation si vous êtes anxieux, si vous vous concentrez sur l'écoute, par contre, vous oublierez votre peur. S'affirmer. C'est un exercice qui n'est pas facile pour tous, mais il est nécessaire de ne pas se faire influencer et de céder par peur de votre interlocuteur. Gardez vos idées et argumentez, il ne doit pas prendre le dessus sur vous. Vous pouvez vous exercer en participant souvent à des débats. Regardez dans les yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, ils sont aussi un moyen de communication. Si l'on vous regarde, veillez à ne pas fuir le regard de l'autre, mais plutôt le regarder dans les yeux. Une personne au regard fuyant inspire la méfiance et est considérée comme fourbe. Travailler sa voix. Une personne sûre d'elle parle fort, d'une voix claire et compréhensible. Apprenez à répéter rapidement et en articulant la phrase suivante. « Je veux et j'exige d'exquises excuses » à répéter 3 fois en essayant de ne pas mâcher les mots. Ne pas imiter. Ne faites pas en sorte de trop prendre exemple sur les autres jusqu'à perdre de votre authenticité. C'est à vous de faire ressortir votre personnalité, ce qui fait de vous une personne unique. C'est pourquoi une auto-évaluation est nécessaire pour que vous sachiez quelles sont vos forces, vos faiblesses et vos valeurs. Aimez les compliments. Recherchez les compliments le plus souvent possible, voilà un objectif simple et réalisable. Lorsque vous réalisez quelque chose, demandez à vos proches ce qu'ils en pensent. Quelques compliments vous feront encore un peu plus avoir confiance en vous. Passer à l'action. Après avoir établi quelles étapes vous franchirez pour reprendre confiance en vous, n'oubliez pas de passer à l'action. Car la motivation ne suffit pas. Si vous voulez vraiment vaincre votre peur des autres, par exemple, ne décidez seulement pas d'aller vers votre voisin, votre concierge, mais parlez-leur. C'est ça l'action recherchée. Avoir une bonne hygiène de vie. Pour aimer son corps, il faut s'en occuper. On ne peut pas s'aimer si on est malade, si notre corps souffre. Pour ce faire, il est nécessaire de respecter quelques points, à savoir manger équilibré, ne pas boire ni fumer. N'avalez pas un gâteau entier, une portion vous suffit, et si vous fumez, n'allez pas abuser et terminer tout un paquet. Être en accord avec soi-même. Sachez qui vous êtes, pour cela mettez en accord vos actions et vos valeurs. Si vous vous dites écolo, n'oubliez pas de faire le tri dans vos ordures. Renforcer ses compétences. N'oubliez pas qu'il faut non seulement que vous surmontiez vos peurs et travailler sur vos faiblesses, il faut aussi améliorer vos compétences car c'est cela qui fait de vous un individu unique. Voilà quelques exercices pour vous aider à reprendre confiance en vous, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire.